Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour encore une vidéo de Ça s'amoncelle. Le titre, en fait, résume peut-être, je dis bien peut-être, la volonté aujourd'hui d'un certain cercle à en arriver à ce que le sang coule. Le sang coule parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, aujourd'hui, alors soit sont dépassés par les événements, soit c'est fait exprès, dans un but bien précis, comme je vous l'avais déjà expliqué, d'essayer de faire monter la mayonnaise jusqu'aux extrêmes dans la société française, jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, que le sang coule pour légitimer un danger pour la République, un danger pour la démocratie, et donc il faut équiper le pouvoir exécutif d'outils législatifs pour avoir une mainmise sur le peuple et le punir lorsqu'il commence à agiter un petit peu trop la queue, agiter la queue contre ceux qu'on considère être aujourd'hui responsables d'un délitement de la sécurité, c'est-à-dire à la fois des individus qui n'ont rien compris ou qui ne veulent rien comprendre sur le principe même de la vie en société, qui plus est, je dirais, de la vie civilisée, ce qui me permet d'englober tout, c'est-à-dire à la fois l'étranger pas seulement extra-européens, mais aussi des étrangers qui viennent de pays européens et qui ont des mœurs, ou des traditions, ou des façons de vivre qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'un individu au sein de la République, au sein de la société française, que des individus qui sont nés français, qui ont des papiers français, soit parce qu'ils ont eu le bénéfice du droit du sol, ils sont français parce que leurs parents eux-mêmes ont eu le bénéfice du droit du sol, ou même leurs grands-parents ont eu le bénéfice du droit du sol. Là, on est déjà sur plusieurs générations. Plusieurs générations dans le sens où derrière, il y a quand même un certain patriarcat, un certain traditionnalisme de la racine même de ces individus, qui fait que ils ont grandi dans certains concepts, dans certains préceptes qui ont des conséquences sur leur comportement, je dirais même des conséquences sur leur personnalité, du fait d'un effet boomerang sur le fait dans le cocon familial, d'être obligé de respecter certaines règles, certains principes, alors que dans la société, à l'école, au collège, au lycée, etc., on n'est plus libre de faire, de penser ce qu'on veut, parce que la France, c'est la laïcité, la France, c'est la liberté de penser. Sauf que la liberté, elle a ses limites. Et là, le problème, c'est que qui enseigne à ces individus où est la limite? Là, force est de constater que, clairement, il y a un défaut parental, défaut d'éducation parentale. Et de deux, des parents qui se sont soulagés de l'éducation de leurs gamins en les envoyant à l'école, croyant que l'école va les éduquer. Non, l'école n'est pas pour éduquer des gamins. À la rigueur, leur apprendre à vivre en collectivité, en groupe. Le principe de la classe, le principe de certaines activités ludiques ont ce but d'essayer de faire travailler des gamins ensemble, sur des projets, sur des exercices, etc. Mais les fondamentaux même de l'éducation du gamin, qui est la bonne conduite, la politesse, le respect, la courtoisie, sont des valeurs qui, malheureusement, n'ont pas du tout été inculquées à certains individus. Et quand je dis n'ont pas été inculquées à certains individus, c'est valable à des individus qui sont aujourd'hui des jeunes générations, comme des générations de leurs parents, comme de la génération de leurs grands-parents. C'est-à-dire que là, on peut remonter sur 40, voire 50 ans, où on a laissé faire, où il fallait rien dire. La fessée, c'est pas bien parce que c'est de la violence sur enfants. Vous voyez. Alors,
je ne suis pas contre le fait de faire évoluer les mœurs. Sauf que le problème, c'est que faire évoluer les mœurs par idéologie et derrière ne pas mettre d'autres curseurs, d'autres limites pour dire aux gens, attendez, on libéralise votre façon de faire, votre façon d'éduquer vos gamins, etc. Mais ce qu'on veut, c'est que votre gamin, il soit respectueux. Votre gamin, il soit respectueux des règles, votre gamin soit un bon citoyen, votre gamin respecte les lois, respecte son prochain, respecte son camarade, respecte la personne dans la rue, voire même va être cordial, va être courtois, va être serviable. Alors il y en a, hein. Attention, il y en a. Il y a des jeunes qui ont cette éducation. Et attention, quand je dis ces jeunes ont cette éducation, je ne parle pas que de jeunes issus de milieux bobos, de milieux bourgeois ou de milieux riches. Hein. Parce que je peux vous dire que j'ai des expériences où je peux vous dire que parfois, le riche est bien plus pire que l'ouvrier, n'est bien plus pire que le populeux, que le gueux. Parce que vous avez des gueux qui ont reçu une éducation de leurs parents et qui sont respectueux, qui ne vont pas laisser leur merde par terre, qui ne vont pas jeter leur merde par terre. Alors que vous avez des riches, alors eux, on a l'impression qu'ils croient qu'ils sont les héritiers de la nouvelle monarchie et qu'ils vont avoir certainement un serveur ou un torche-cul derrière eux pour nettoyer leur merde. Ceux-là, ils sont tout aussi responsables aujourd'hui de la situation dans laquelle on est. Au même titre que ces jeunes complètement désociabilisés, complètement décivilisés. La preuve, c'est que même Macron a utilisé le terme de recivilisation. Qu'est-ce que veut dire recivilisation? Si ce n'est admettre le fait qu'en France, nous avons des individus qui, par défaut d'éducation, par défaut, par principe, par valeur, ne sont plus compatibles avec la République, ne sont plus compatibles avec ce que l'on attend d'eux dans une société civilisée. Et du fait, sont les acteurs par lesquels on a aujourd'hui la légitimité de dire que dans la société française, il y a des individus qui sont des sauvages, qu'il y a un ensauvagement d'une certaine catégorie d'individus, qu'il y a un barbarisme qui est en train de s'installer, et qui plus est, encore plus aujourd'hui, quand des gens se font agresser parfois de façon très violente, criminelle, et je dirais même qu'avec ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui sur les guerres de deal, des territoires de deal, où les Kalachnikovs sont de sortie. C'est-à-dire que là, vous avez des gangs qui sont en train de s'entretuer. Donc ça veut dire que des gens comme Oberton, des gens comme Bauer, des gens comme même certains flics, hein, même l'acteur-réalisateur Franck Marshall, qui à son époque, déjà maintenant ça commence à dater, mais déjà à son époque quand il était au 36, il envoyait des belles et des pas mûrs. Et il était conscient déjà, lui, de cette évolution, une évolution inévitable, parce qu'il savait que le politique, que le politicien ne ferait rien. Il ne ferait rien parce que la plupart des individus font partie d'une communauté sur laquelle aujourd'hui repose un électorat pour certaines idéologies politiques. Et les filles, pour ne pas les nommer. Le problème, c'est que la France est un pays qui a des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a les fameux droits de l'homme. Alors les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un préambule à la Constitution, est utilisée souvent pour humaniser toute action que nous pourrions mettre en place contre cette violence, contre ces criminels, contre cette délinquance. Mais le problème, il est là. C'est que on ne sait pas donner les outils qui sont aujourd'hui, qui font défaut, justement. Parce que, justement, nous voulons absolument être humanistes. Les pauvres petits. Si là, récemment,
alors je crois que c'est je ne sais plus, c'est un Guinéen ou je ne sais plus, qui a littéralement agressé une vieille de 80 ans. Mais c'est pas juste la bousculer, hein, non, on ne se contente pas de la bousculer, on se contente de bien affirmer sa suprématie, sa force sur sa victime. C'est de la barbarie. Sauf qu'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, la France est équipée d'un système législatif qui repose sur des principes et des valeurs droits de l'homiste. Et que par conséquent, un individu qui peut être le démon absolu, qui peut avoir tué, massacré, décapité, violé, tout ce que vous voulez, cette personne, qu'est-ce qu'elle risque ? Eh bien, le maximum qu'elle puisse risquer, c'est la prison à perpétuité. Aux frais de la princesse. Et oui, là tout de suite, vous pensez peine de mort. Sauf que la peine de mort, on l'a abolie. La remettre, est-ce que ça servira à grand-chose ? Parce que le problème de la peine de mort, c'est que malheureusement, la justice est aveugle. Et que même si des fois, elle peut établir du fait avéré, et que si un individu est condamné à mort, parce qu'on a les faits, ils sont irréfutables, ils sont incontestables. Là, la logique de la peine de mort, elle trouve tout son sens. Sauf qu'encore une fois de plus, si l'on revient à une idée humaniste, quelle société humaniste peut-elle se donner le droit de tuer quelqu'un, même si c'est la pire pourriture que la planète ait portée ? Alors c'est un problème philosophique, littéralement. Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de tuer une personne parce que nous considérons, parce qu'il a été établi, parce qu'il est avéré qu'elle est nocive à la société, qu'elle a été nocive à la société, et que la société, elle doit répondre déjà vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des familles, des amis des victimes. Là aujourd'hui, on le voit, un certain nombre de familles attendent que la justice soit faite. D'autres ont attendu, ont espéré. D'autres, on les a plus ou moins guidés à dire attention, gardez bien en tête la doctrine, laissez faire la justice. Sauf que la justice, quand on la laisse faire, il y a des moments où ça coince, ça ne fonctionne pas. Pire, un individu connu des services de police, réputé, déjà arrêté, déjà condamné, va prendre une peine légère et sera remis en liberté avec un contrôle judiciaire. C'est-à-dire que la justice française prend le risque, par humanisme, qu'un individu recommence. Et que ces individus qui vont recommencer, qu'on appelle des récidivistes ou des multirécidivistes, finalement, ils vont rentrer dans un tableau Excel. Et ce tableau Excel va établir que, sur 68 millions d'habitants, ça fait quelques centaines de personnes qui vont être tuées, massacrées, décapitées, éventrées, violées. C'est acceptable. Et ainsi, on sauve notre humanisme bien français. Sauf que ça, les familles des victimes, allez leur faire comprendre que finalement, leur fils, leur fille, leur enfant, leur ami, leur père, leur mère, leur oncle, leur tante, leur cousin, leur cousine, finalement, va rentrer dans un tableau Excel, va rentrer dans de la statistique. Et que cette statistique, tant qu'elle restera acceptable, la justice, parfois, ne s'aventurera jamais à prendre la responsabilité de mettre définitivement hors service, définitivement à l'écart de la société des individus dont on sait qu'ils recommenceront. Et quand je dis des individus qui recommenceront, là, c'est pas uniquement concernant des crimes, mais c'est concernant tout le reste. La délinquance, le vol, l'agression, l'incivilité.
tous ces problèmes, aujourd'hui, sont exactement logés à la même enseigne de cette volonté de la justice de prendre des gants. Sauf que le résultat aujourd'hui, le résultat, c'est que ce dont on disait déjà, ce dont on parlait déjà, ce dont certains avaient fait des livres dessus, il y a déjà 10 ans, 15 ans, exposant clairement le problème, qu'à force de ne pas faire ou de ne pas prendre la responsabilité de durcir le ton, eh bien nous allons créer de l'impunité. C'est-à-dire que nous allons générer des individus qui n'auront plus aucune peur de l'autorité, même qui aujourd'hui s'amusent à l'affronter, s'amusent à la dénigrer. Même aujourd'hui, des jeunes qui sont devant des juges, qui sont mis en examen pour des faits graves. Certains psychologues, psychiatres, qui étudieront un certain nombre de ces jeunes, de ces gens, ils vous diront que malheureusement, il y a un fond d'humanité au fond d'eux, mais malheureusement, leur culture, leur effet de groupe, leur personnalité, aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Ils sont complètement enfermés dans des doctrines qui ressemblent étrangement à ces fonctionnements tribaux, à ces fonctionnements féodaux. Et c'est pour cette raison, quand je vous dis que malheureusement, lorsque vous avez Macron qui utilise le terme de reciviliser, il admet que c'est bien un problème aujourd'hui fondamental lié à la conception même, à la perception même, à l'établissement même de la civilisation telle que nous le concevons dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés démocratiques. Alors évidemment, le sujet est bien plus complexe. Il est encore plus complexe quand ceux qui ont des pouvoirs, qui ont des délégations pour étudier la question, font aussi preuve d'idéologie. Les plus flagrants, c'est évidemment cette confrontation droite-gauche qu'on a en France sur ce sujet. Malheureusement, le sujet de fond n'est quasiment jamais abordé. Le sujet de forme, c'est évidemment l'immigration. C'est-à-dire qu'on met un couvercle, comme je l'avais déjà expliqué, avec l'immigration, pour ne pas admettre que l'immigration a une part dans la problématique, a une part dans l'équation. Mais ce n'est pas le plus gros du problème. Le plus gros du problème, c'est que nous sommes confrontés à des individus pour lesquels la société française, pour laquelle la justice française, pour laquelle la police n'est plus équipée. Qui plus est, depuis 20 ans, on a laissé une déliquescence structurelle, de compétences, de savoir-faire au sein même de ces institutions. Eh bien, après, on s'étonne qu'il y ait des policiers qui dérapent, qui font des bavures. On s'étonne que les prisons sont pleines. On s'étonne que des prisons sont insalubres. On s'étonne que des prisonniers dans certaines prisons arrivent à accéder à des outils pour lesquels normalement ils ne devraient pas avoir accès. Donc finalement, pour un certain nombre d'individus, aller en prison, c'est une gloire. Ce n'est plus une punition, c'est une étape. Pour certains, la prison, c'est, comment on appelle ça déjà, une sorte d'initiation. Donc quand culturellement vous avez des gens qui pensent que la prison c'est une initiation à faire pour devenir un caïd, pour devenir un grand méchant loup, c'est qu'on a raté quelque chose quelque part. Et qu'encore une fois de plus, finalement la société française est complètement dépassée par les événements. Alors aujourd'hui, le résultat il est là, c'est que vous avez des individus qui, en toute impunité, agressent, volent,
Mais là encore, j'ai envie de dire, où aller chercher les responsabilités? Mais les responsabilités, elles sont multiples. Elles sont évidemment politiques, en grande partie. Elles sont aussi mondialistes, car les mondialistes, les globalistes, eux, voient dans cette déliquescence, dans cette destruction de la société française, un moyen, à un moment donné, de pousser les Français à se rendre compte que leur système ne fonctionne plus, qu'il n'est plus utile, qu'il faut le remplacer. Mais le remplacer par quoi? On va faire très attention de faire en sorte que les Français n'aillent pas chercher quelqu'un d'indépendant ou des idées autonomes ou des idées révolutionnaires et vont se voir proposer des alternatives, mais des alternatives qui seront évidemment des alternatives aux ordres, avec le doigt sur la couture, des mondialistes. Je vous avais déjà expliqué, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est que le sang coule dans la société française pour, à un moment donné, saisir les outils législatifs et faire comme ils ont fait pour la pandémie, faire comme ils ont fait pour les attentats terroristes de 2015, vous pondre un état d'urgence avec un appareil législatif qu'on vous dira que c'est temporaire, le temps de résoudre le problème, mais en réalité, un certain nombre de ces outils finiront par être institutionnalisés. Et là, ceux qui chantent la République, la démocratie, les libertés fondamentales, etc., ceux-là, tout d'un coup, ils vont sentir quelque chose dans le cul qui va leur faire mal. Non seulement qui va leur faire mal parce que ceux qui les avaient prévenus, ils les ont traités de complotistes, d'extrême droite, mais ça va leur faire encore plus mal parce que auront été tôt ou tard des acteurs, des complices, parfois conscients. Alors, que le sang coule. Au moment où je vous parle, je vous le dis, ça se trouve peut-être que des Français sont en train de s'organiser. Peut-être qu'une milice, des milices, sont en train de s'organiser. Je dirais même peut-être des policiers. Des policiers qui, aujourd'hui, dans le plus grand secret, dans la plus grande discrétion, sont en train d'organiser des groupes et qui, à un moment donné, vont faire des missions punitives. Regardez en Corse. Regardez ces Corses qui sont allés directement dans le quartier de ce jeune qui avait agressé une personne pour le débusquer, pour le responsabiliser de ses actes et pousser finalement la police et la justice à faire ce pourquoi elle existe. Alors, il y en a certains qui vous sortent des outils. On a vu, là, le jeune, ses parents, ses tuteurs, je ne sais plus, ont été virés d'un logement social en répression de l'activité criminelle, de délinquant de l'individu. La question est de savoir, est-ce que c'est intelligent de faire porter la responsabilité sur les tuteurs légaux, sur les parents, quand surtout le gamin est encore mineur? Je ne suis pas certain. Je pense qu'à mon avis, il faut établir le lien de cause à effet, à savoir est-ce que les parents ont encore une quelconque autorité sur leur gamin ou si au contraire, ils ont baissé les bras depuis très longtemps. Et là, dans ce cas-là, s'ils ont baissé les bras, eh bien on retire le gamin, la gamine à leurs parents. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans des foyers, on les met dans des familles d'accueil. Le seul problème, c'est que le mal est déjà fait. Aujourd'hui, vous avez des professionnels qui travaillent dans des foyers pour jeunes, des foyers de rééducation. Les mecs vous diront, oui, peut-être qu'il y en a certains qu'on arrive à récupérer parce qu'ils sont récupérables. Il y en a d'autres. C'est clair et net, qui ne vivront pas vieux. Ils se feront tuer avant. Donc, que le sang coule. L'un d'entre vous, peut-être, va commencer à se dire, mais finalement, peut-être que c'est la seule solution. La terreur. Installer la terreur dans les milieux délinquants, criminels, racailles et compagnie. Parce que ces gens, s'ils s'aperçoivent, s'ils comprennent que maintenant, ils n'ont plus
aucune impunité, que demain ils peuvent se faire descendre n'importe où, n'importe quand, par ces milices justement, qui vont faire des missions punitives. Et c'est pour ça que je vous parle de la police, parce que la police, elle a accès. Elle a accès à des dossiers, elle a accès à des casiers judiciaires, elle a accès à des individus dont on pourra déjà définir que finalement, si on les élimine, ça ne sera pas une perte pour la société. Et au moins, ça servira d'exemple. Si vous en tuez une douzaine, il y a un moment donné où les gamins vont commencer à réfléchir, on se dit, attendez, moi, avant j'étais d'accord pour taper 200 € pour faire le guet. Mais j'ai pas envie de mourir, moi. C'est là toute la complexité, si vous voulez. Et ce que je vous dis là, évidemment, certains diront oui, c'est un fantasme. Ah, ça y est, ça c'est une idée d'extrême droite. C'est une idée de facho. Le problème, c'est que lorsqu'on ne fait rien, le jour où ça casse, ça fait plus de mal que de bien. Vous connaissez cette expression qui dit le bricolage qui dure. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose de cassé, vous essayez de le bricoler pour qu'il continue à fonctionner, le temps de le réparer définitivement, le temps de le changer. Sauf que certains, pour se dire oui mais ça coûte cher, donc ça marche très bien comme ça. Non, ça ne marche pas très bien comme ça. Ça marche du peu que ça peut marcher avec un bricolage, mais le bricolage risque d'empirer la structure, d'empirer la situation, et ça va repéter, et là ça va repéter, ça ne va pas te coûter 250 € à changer, ça va te coûter 2500 € à changer. Et dans la société, c'est exactement pareil. C'est que malheureusement, pendant des années, on a fait un bricolage qui dure. Sauf qu'aujourd'hui, si on croit pouvoir changer la pièce pour 250 €, non, c'est trop tard. La pièce, elle est cassée. Donc là, il faut littéralement la changer. Et là, ça va nous coûter plus cher. Et coûter plus cher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je vous l'ai expliqué, soit les mondialistes, les macronistes, vont se servir de la situation pour imposer des lois liberticides, pour vous suspendre des libertés individuelles. Ou alors, ça finit en pugilat, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le sang va couler. Du fait que le sang va couler, il y en a qui vont organiser des manifestations, des marches, qui vont finir, comme on l'a vu il y a quelques mois, en émeute. Sauf que ces émeutes, ça ne sera pas les CRS, ou les CRS, ils seront là, mais limite, ils seront là pour compter les points. Parce que les armes vont sortir. Les armes vont sortir des caves pour affronter les armes de ceux qui ont décidé que désormais, ça suffit. Et on va se retrouver en situation de guérilla. Guerre civile ? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que on aura le dessus, forcément. Quand je dis on, c'est ceux qui auront décidé finalement de faire des leçons, d'instaurer la terreur dans ces milieux, dans ces gens. Et quand je dis dans ces gens, c'est pas seulement que c'est les jeunes de banlieue, musulmans, issus du Maghreb, d'Afrique noire. Non, c'est aussi des blancs bien français, mais qui ont adopté et qui ont pris des comportements, des attitudes, des personnalités qui sont nocives pour la société. Et que même ceux-là, ils peuvent très bien être au bout d'une lunette un jour ou l'autre et se faire descendre. Parce qu'ils ont un casier judiciaire long comme le bras. Parce que quand on les côtoie, on se rend compte que de toute façon, ils n'en ont rien à foutre, qu'ils ne changeront pas, qu'ils sont violents, qu'ils sont brutaux. Donc, c'est la lie de la société. Et que cette lie de la société, à un moment donné, quand elle va se rendre compte que le pouvoir public, il se dit « mais pourquoi je me casserais le cul à essayer d'arrêter ces gens-là, puisque de toute façon, ils servent notre intérêt. Ils servent l'intérêt de la France. Ils servent l'intérêt du peuple français. Qui, lui, le peuple français, il ne va pas pleurer sur le criminel qui vient de se faire descendre par un sniper. Parce qu'il va se dire
au moins là, il y a une justice. Ah oui, c'est une justice expéditive, on est d'accord. Mais il y a un moment donné où la justice expéditive, j'ai envie d'appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Sauf que malheureusement, dans cette loi du talion, on a des situations qui font que, malheureusement, ça peut très bien ne pas partir dans le bon sens. Et que malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui sont à la tête de groupes d'organisations criminelles, etc., qui sont armés. Donc oui, on va avoir des situations de guérilla. Mais ces situations de guérilla, si vous placez en face des gens, des gens qui sont payés pour faire le boulot, des gens qui sont payés pour faire le boulot, qui ont une expérience, qui ont un savoir-faire, qui ont déjà été au combat, qui ont déjà été au feu, qui sont des experts. Pensez bien que en face, les milieux criminels, les mafias, etc., elles ne feront pas le poids. Alors évidemment, ce titre, que le sang coule, on n'espère pas qu'il coule. Mais force est de constater, si on est un tant soit peu lucide, que malheureusement les choses ne s'amélioreront pas. Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté idéologique. Au contraire, nous avons des gens qui mettent des carpettes, qui mettent des tapis sur des réalités. On a des gens qui vont même vous dire « Oh, vous savez, la société, elle est ce qu'elle est violente. Hein. Ah oui, je comprends, vous avez perdu votre fils, il s'est fait défoncer le crâne. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, il était au mauvais endroit au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. » Ouais, le problème, c'est que si le gamin est évidemment un jeune issu de l'immigration, qui s'appelle Karim, qui s'appelle Boubacar, etc. Alors là, par contre, c'est du racisme. Là, c'est l'extrême droite. Mais ça aussi, malheureusement, ce genre de discours ne va pas dans le bon sens. Parce que justement, les groupes d'extrême droite, les vrais groupes de l'extrême droite, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe. Et on aura beau avoir des gens qui, sur les réseaux sociaux, les traitent de fachos, d'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils sont aujourd'hui légitimes de faire ce qu'ils font, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, aux yeux d'un certain nombre, et un grand nombre de Français, c'est juste. C'est un juste retour des choses. Donc tout ce que je viens de vous dire là, alors évidemment, c'est une analyse personnelle. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez tous les éléments, toutes les pièces du puzzle qui sont en place pour que ça arrive. Sauf évidemment si tout d'un coup, il y a un autre événement qui se passe. On vous parle peut-être d'un reconfinement au mois de décembre, parce qu'on a un nouveau variant du Covid. Oui, sauf que le variant du Covid aux États-Unis, déjà, on sait qu'il est bénin. Il y a même le CDC, qui n'est pas un organisme complotiste, le CDC a annoncé officiellement que, selon leur étude, 97% des Américains sont immunisés. Oups, merde, oh putain, fallait pas le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est soyez prudents, évitez les grandes villes, parce que c'est là que ça va péter le plus. Les banlieues chaudes, parce que c'est là que ça va tirer plus vite que le rhum. Et on suit un petit peu l'évolution des choses. Mais si dans les commentaires, vous voyez quelqu'un qui me traite de facho, d'extrême droite, de néo-nazi, etc., j'ai envie de dire finalement, il est représentatif de ces gens dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui refusent de voir la réalité en face, qui se croient les pourfendeurs, les défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.